Bonjour, je t'avoue dans 2 minutes, pas long. Je vais juste regarder sur mon ordinateur en même temps parce que je vois pas comment mon cellulaire est placé. Donc, aujourd'hui, je vais parler des indispensables pour le tricot et le crochet. C'est sûr que ça intéresserait de commencer. C'est plate, là, mon image est à verticale. Elle n'est pas tournée. Ouais. C'est pas facile tout le temps de faire nos choses. Bon, alors. Attendez un petit peu, là. Bref, sinon ça restera comme c'est là. Moi, je le tournerai. Je vais juste attendre un petit peu à l'écran. C'est ça les lives, hein? Il y a un décalage. Bon, ça va rester comme ça. Fait que je m'excuse pour ceux qui le voient vertical. Malheureusement, mon cellulaire ne fait pas la rotation. Fait que c'est ça. Je tournerai la vidéo plus tard. C'est vraiment pas chaud fait, là, mais bon. Je voulais faire le tour avec les indispensables. J'ai vraiment pas tout ce qu'il faudrait, mais quand même, c'est intéressant de voir. J'ai pas mal d'affaires finalement. Donc, autant le tricot puis que le crochet, il y a quand même des choses intéressantes à savoir. Je fais le tour avec vous. Je ne montre pas à tricoter aujourd'hui, mais ça va faire partie d'une des premières vidéos que je vais faire. De un, pour expliquer le matériel à utiliser. De deux, voyons, peut-être des points de base pour chaque type de tricot ou de crochet. Puis, je le fais vraiment volontairement et tout ça parce que aussi en français, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, sur YouTube. Fait que ça pourrait être une belle chose à pratiquer chez vous en regardant la vidéo. Évidemment, j'ai des cours en ligne qui sont plus détaillés. Donc, si jamais ça vous intéresse, ils sont sur la boîte ateliercreatif.com. Donc, on y va. Je commence. C'est assez simple. Tout ce qui est aiguille, c'est le tricot. Donc, aiguille, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc, vous avez soit les choix qui sont en métal. Vous avez des aiguilles en métal. Différents types, des plus allongés, des plus courts. En bois, en bambou. Donc, plus allongés, plus courts. Pour certains, les plus courts, quand vous faites des petits projets, c'est plus facile à tricoter, tout simplement. Puis les plus longs, ben, des fois, c'est embarrassant. Sinon, on y va tout simplement avec des aiguilles circulaires. Que les embouts sont moins longs. Ça permet d'avoir une touche plus rapprochée pour faire le tricot. Moi, j'aime bien ça pour certains projets. Même si on ne le tricote pas en cercle, ça va plus vite, on le tourne et tout ça. On n'est pas prêt avec les deux baguettes. Donc, c'est plus facile à transporter aussi. Fait qu'il y a des avantages pour certains et des désavantages pour d'autres. Tricoter en rond, vous avez les aiguilles circulaires qui fonctionnent très bien, mais vous avez un différent grandeur, longueur de fil qui permet de tricoter en rond. Finalement, il y a plusieurs techniques. On peut en utiliser deux à la fois, on peut en utiliser juste un. C'est sûr que si le fil est trop long pour le type de truc que vous faites, exemple des mitaines, ben des fois c'est mieux d'y aller avec des aiguilles à double point. C'est collant. C'est ça qu'il y a ici, en bois, en bambou, en métal, qui sont plus longues. On en avait en métal ici aussi, puis j'en ai des plus grosses en bois que moi j'ai fabriquées parce que j'en trouvais pas comme je voulais. Fait que c'est pas mal le tour pour les aiguilles, pour les broches qu'on appelle pour le tricot. J'ai ça ici, vous ne le verrez pas beaucoup, mais je vais le montrer comme ça. Donc ça, c'est des kits qui se vendent. Celui-là, je le suggère pas parce que tous mes embouts ici ont pété. Mais pour le temps que je l'ai utilisé, je veux dire, moi j'utilise vraiment beaucoup, fait que oui, il a fait son temps. Il y a lui en bambou, mais il est vraiment plus dispendieux, c'est 250 $. Fait que, sauf que l'avantage, vous avez toutes vos aiguilles, vos grandeurs, vous avez vos différents types de fils pour les aiguilles circulaires. Donc, avoir le kit comme ça, c'est vraiment pratique. Ce qui est dommage, c'est que là, ben, j'ai encore mes aiguilles qui sont super bonnes, mais mes fils ne fonctionnent plus. Donc, j'essaie là de retrouver les fils pour ne pas perdre cet ensemble-là, parce qu'il est très beau. En bois, j'ai remarqué qui sont plus résistants avec les anneaux et tout ça. Puis bon, c'est vraiment encastré dans le bois. Donc, c'est vrai que ceux en bambou sont de meilleure qualité, si on veut. Ceux-là, c'est du métal, mais les embouts de plastique métal, c'est fragile.
Fait que c'est sûr que si on tricote trop fort, bon, ça pète là. C'est sûr que c'est des choses que moi aussi qui est arrivé, mais n'empêche que le kit en question, je l'aimais beaucoup parce que je l'utilisais presque tout le temps. J'utilisais même plus mes grandes broches. Fait que ça, c'est bon pour ça. À part ça, qu'est-ce que je dois faire le tour pour les crochets? Ben, j'en ai pas énormément, mais il y a tellement de choix. En plastique, ça c'est en plastique, en métal, en bambou. En bois, c'est moins lourd, sauf que ça va plus prendre dans la laine souvent. Fait que c'est un petit peu tannant, mais ça peut bien fonctionner pour plusieurs projets. Un autre crochet qui est assez différent, c'est le crochet tunisien qui est plus long, comme ça ici. Il n'y a pas une tonne de choix de grosseur, mais il y a quand même des... Ça, c'est un autre type de crochet qui fait vraiment des beaux résultats. Pardon, ça, c'est toutes des cours que j'ai en ligne si jamais vous voulez apprendre chacun des types, soit le crochet tunisien, tricot à la broche. Voilà, donc ça pour les types, ça va, on a passé au travers. D'autres accessoires qui peuvent être bien utiles, un galon mesuré. Toujours parce qu'on va mesurer nos centimètres ou nos pouces. On va, quand on tricote, on veut garder les mêmes distances ou quoi que ce soit. Un autre truc bien pratique, c'est les ciseaux, hein, parce qu'on coupe la laine assez souvent. Ça peut être des plus petits ciseaux aussi. Des aiguilles à laine, c'est des indispensables. Vous n'avez pas le choix d'en avoir pour faire des finitions, pour cacher les fils. Il y a des aiguilles standards en métal, il y en a en bois aussi avec un grand embout. C'est bien important parce que la laine elle peut être grosse. Puis j'ai trouvé ceux-là qui sont merveilleuses. Donc c'est un petit embout en silicone. C'est vraiment facile à utiliser. Ils sont plus longues aussi comme vous pouvez voir. Ça va très très bien. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez trouver chez Walmart à faible coût, comme ça ici aussi. D'autres choses, ça peut être chez Michaels aussi, mais regardez les prix avant d'acheter, puis assurez-vous de la qualité aussi. En plastique, je suggère pas. Autant crochet que les broches, ça colle, c'est pas le fun, ça plie. Pour commencer, oui, ça peut être bien, mais c'est vraiment pas agréable. Enfin, que vous êtes aussi bien de commencer avec juste un type de broche en métal ou en bois, puis vous allez voir, ça va vraiment mieux, ça glisse mieux, c'est moins lourd, c'est plus facile. Donc, vous allez, dans le fond, faciliter votre apprentissage pour le type de tricot ou de crochet que vous voulez faire. Ensuite, ça, je l'ai montré. Je vais aller avec le compteur de rang. Ça, c'est le fun parce qu'à un moment donné, on le marque pas tout le temps. Fait que vous pouvez, quand vous avez fait un rang, vous le mettez. Puis, mettons que vous arrêtez votre travail, ben, vous savez que vous êtes sur votre patron, quoi que ce soit, vous êtes rendu au 6e rang. Donc, vous poursuivez. Des fois, c'est bien pratique quand c'est des choses un petit peu plus compliquées. Fait que voilà, ça aussi, c'est quand même chez Walmart pas très cher. Ici, c'est plus des indicateurs, comme des signets, si on veut, pour savoir qu'on est. Il existe des petits cadenas aussi, j'en ai pas. Des petites pastilles rondes aussi de couleur pour soit marquer vos mailles où vous êtes rendu quand c'est un gros projet ou quoi que ce soit. Ici, c'est des embouts pour fermer vos... soit l'embout du crochet pour faire du type de crochet tunisien. Moi, je le fais souvent, ça, quand je veux pas avoir le long crochet. Ça marche très bien. Ou sinon, là, j'ai pas les deux, je m'excuse, mais c'est vraiment des embouts qu'on met au bout des aiguilles pour pas perdre son travail, tout simplement, puis qu'il reste là. D'autres possibilités, si jamais vous avez besoin des mêmes aiguilles puis que vous avez déjà un projet dessus, là, c'est vrai qu'elle n'est pas grosse, mais c'est des épingles à couche comme ça pour la laine. Il en existe vraiment des plus grandes. Donc, vous mettez votre projet ou une partie de votre projet là-dessus, vous le fermez, vous le mettez de côté, puis vous allez pouvoir le remettre sur vos broches par la suite. Dernier petit truc, ici, c'est pour faire des torsades ou mettre des mailles en attente. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment encore fait, mais quand il y a plus que 2 mailles, c'est bien pratique. On utilise ça ici. À part ça, ici, j'y viens à la fin parce que je trouve ça super important. Je vais vous montrer les grosseurs de types de laine différentes, puis comment calculer la laine, exemple, si vous n'avez pas le petit papier autour, puis les broches. Fait que je vais me faire un petit peu de place. Je vais me prendre un crochet, par exemple celui-là. Ou des fois, ça arrive que vos crochets perdent le petit numéro qu'il y a dessus, là. En métal, peu importe. J'en ai en bois. Dans ceux-là. Fait que mettons que mes baguettes, ici c'est des 8 mm, c'est souvent indiqué, mais il y en a certaines que c'est pas indiqué, ou ça peut être indiqué aux embouts ici, ceux-là en métal, je crois. Ouais, celui-là c'est du 4,5 mm, faut le savoir. Puis des fois il y a la grandeur US, ça c'est du 7 US.
Ici, j'ai l'envie de mettre. Des fois, il y a les deux. Ici, il est marqué les deux? C'est du 10 mm ou du 15 US. C'est pas compliqué. C'est comme les centimètres puis les pouces. Là, il y a des c'est des mesures qui sont équivalentes. Donc, pour la règle ici, ça se trouve, c'est quand même vraiment pratique. C'est marqué en métrique, donc les millimètres. La grosseur du cercle, c'est pour les broches. Et de l'autre côté, américain. Marqué canadien, mais je n'ai jamais vraiment utilisé ça. Il y a des pouces aussi sur les côtés. Donc, c'est assez simple, je vous montre. Vous prenez votre baguette, puis vous la rentrez. Vous savoir là, elle ne rentre pas au complet, fait que c'est pas la bonne grandeur. Fait que c'est à peu près cette grandeur-là, mais elle passe pas au complet, donc ça doit être cette grandeur-là. Donc, ça serait du 8, métrique, c'est 8 mm. Eh oui, c'est du 8 mm. Je veux savoir c'est quoi en US. C'est du 11 US. Tout simplement. Donc, ça, c'est bien pratique quand il n'y a plus rien sur vos aiguilles, vous ne savez pas la grosseur. Ça vous donne une idée pour la grosseur de laine. C'est sûr que si tu prends du 8, des petites secondes, je vais vérifier. C'est pas du 8 de laine. Non, celle-là, c'est du 5. Ok, fait que tu vois, celle-là, c'est du 5, grosseur 5 de laine. Vous allez voir aussi les grosseurs de laine. C'est du 10 mm. C'est quand même le double. Bon, ça dépend de la laine aussi. Fait que je vais avec la laine, vite, vite. Je vais passer mes choses. Ah, la queue de rat, j'en ai pas parlé. La queue de rat, c'est pour faire avec un crochet des queues de rat. Je sais pas comment on appelle ça, du high cord. Surtout sur internet, du high cord. Faire des cordes tressées finalement, puis qui sont vides à l'intérieur. On voit souvent aussi des embouts, des lettres faites avec justement des queues de rat, avec du métal, de la broche à l'intérieur. Donc ça sert à ça. Ça sert aussi à faire des cordons, des poignets, mon Dieu, des attaches. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Des bracelets, n'importe quoi. Fait que ça, c'est un autre outil qui est assez souvent utilisé pour faire des projets au tricot. Cette technique-là avec la queue de rat peut se faire juste avec un crochet, juste avec des broches. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez trouver des exemples comment le faire. Des circulaires aussi, il me semble qu'il y a des gens qui le montrent comment. J'y vais avec la laine. Donc, ici, sur l'étiquette, c'est pas tout le temps indiqué, mais la majorité du temps, c'est indiqué. Ici, c'est indiqué. Ici, c'est-tu marqué? D'accord. C'est tout ce que je vous montre, là, c'est les choses à savoir avant de commencer à tricoter. Si vous avez un projet, vous allez regarder la grosseur d'aiguille ou de broche ou de crochet qu'il vous faut, la grosseur de laine qu'il vous faut, la quantité qu'il vous faut. Sûrement une paire de ciseaux également mesurée, puis une aiguille à tricoter. Ça, c'est comme le must si on commence à tricoter. Donc, vous avez la grosseur de laine ici qui est une numéro 1. Ici, c'est numéro 3. Je n'avais pas de numéro 2, désolé. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grosse différence. Numéro 4 qui est indiqué ici. Donc, numéro 1, super fin. Numéro 2, c'est de la légère. Numéro 3, excusez, numéro 3, c'est de la légère. Numéro 4, c'est le classique moyen. 4 et 5, c'est pas mal la laine standard, si on veut. Numéro 5, c'est considéré comme de la bulky. Et numéro 6, ça doit être de la super bulky. Si je me... Exact. Donc, de la super grosse. Donc, je vais vous montrer la différence des cordes. Ici, c'est de la numéro 6. Numéro 5, pour les mettre un à côté de l'autre. Numéro 5. Numéro 4. Numéro 3. Numéro 3, numéro 2, là, numéro 1, c'est plus pour des bas. Numéro 1 pour des bas. Fait qu'il n'y a pas de grosse différence, mais il y en a une. Donc, dernière petite chose qui est importante, si on achète la numéro 1, alors vous allez avoir, c'est sûr, j'ai pas pris celui qui est mieux indiqué, là, excusez, je vais prendre le plus gros parce qu'on est quand même loin. Donc, si je prends la numéro 6, c'est sûr que votre tricot va se faire plus rapidement parce que vous allez avoir besoin des broches plus grosses ou un crochet plus gros. Donc, c'est marqué la super bulky. Celle-ci, vous allez savoir aussi les composantes de la laine. C'est super important. On appelle tout ça de la laine, mais c'est pas de la laine à 100%, le 3/4 du temps. C'est souvent de l'acrylique. Selon ce que vous voulez faire, comme celle-là ici, c'est 20% de laine d'alpaga, 80% d'acrylique. Donc, elle va être un petit peu plus chaude, puis elle rétrécira pas trop parce qu'il n'y a pas 100% laine.
Ensuite, vous avez tout le poids en grammes, en yard, en pieds, dans le fond. Le poids en onces, en mètres. Les choses les plus importantes à savoir, c'est, dans le fond, si vous prenez le numéro 6, une grosseur numéro 6, vous allez avoir besoin soit des broches qui est marqué du 10 mm ou un crochet qui est du 9 mm, tout simplement. Fait que quand vous achetez une balle de laine, assurez-vous d'avoir le crochet ou la broche qu'il faut avec. Vous allez avoir des marques aussi différentes de laine. Vous allez voir ce que vous préférez. Moi, j'ai beaucoup de Loops and Treats qui viennent de chez Michaels, qui est quand même qualité, rapport qualité-prix des bonnes marques. Puis ils ont quand même pas mal de choix aussi. Il y a souvent des patrons gratuits. Comme là, il y a un genre de... C'est quoi? C'est un genre de foulard épaule. Pour vous donner une idée, souvent, une balle de laine, vous pouvez faire soit 2 mitaines ou un chapeau, une tuque, là, ou un cache-cou. Pas un foulard, mais un cache-cou. Quand vous voulez vous faire un kit complet pour adultes, que je parle, parce que pour enfants, souvent, une balle, on peut faire quand même pas mal d'affaires. Pour adultes, exemple, on veut faire un kit, justement, un cache-cou, une tuque, puis des paires de mitaines. Il va vous falloir au moins 3-4 balles de laine. Vous êtes mieux d'en acheter 4 pour être sûr de ne pas manquer. Parce que c'est bien plate de manquer de laine, puis quand que vous retournez, souvent, des fois, le lot, il y a un lot là-dessus. Donc, le lot, des fois, les couleurs ne sortent pas de la même façon quand vous allez acheter une autre laine ailleurs. Donc, peut-être faire attention à ça. Achetez-en plus que moi, mais pas trop non plus. Soyez sûr de ce que vous faites comme projet avant. Donc, j'expliquerai pas pour chaque, mais dans le fond, ici, c'est de la grosseur 5, la laine. Donc, il va vous falloir un crochet numéro 6,5 mm. Ou sinon, du 6 mm pour les broches. Vous voyez, c'est pas tout le temps exactement pareil, mais c'est de la 100% acrylique. C'est de la marque Red Earth. Les autres aussi, il y a quand même pas mal de choix. Ça vient pas pire. Ça, c'est plus de qualité que de base. De base, c'est de l'acrylique. C'est quand même bien, mais j'aime mieux ceux-là. Sont plus belles. Ici, c'est de la numéro 4. Donc, les broches, c'est tout le temps marqué normalement. Ben, ils n'ont pas le choix vraiment. Sinon, vous achetez la règle en métal pour le savoir. Donc, la numéro 4, il faut des broches 6 mm ou sinon le crochet. Le crochet, il n'est pas marqué. C'est environ du 5,5, je vous dirais, là. Ou du 6. Fait que tu vois, ça, c'est la première que je vois qui n'est pas marquée, mais ça, vous voyez un petit peu les équivalences. La grandeur 3 pour la laine, il vous faut un crochet 4 mm ou sinon des broches 4 mm aussi. Donc, c'est la même grandeur. Pour des bas, par exemple, il vous faut des broches 3,25 mm ou sinon le crochet, c'est 3,25 mm aussi. Voilà. Vous pouvez prendre des broches un petit peu plus grosses, mais trop petites, votre tricot va être trop serré. Fait que si vous voulez vous lancer là-dedans, si vous achetez une balle de laine, achetez-vous les bonnes aiguilles, achetez-vous les bonnes broches ou le bon crochet, un petit galon à mesurer, ça peut être une règle aussi, il n'y a pas de problème. Et quelques petits outils de base là, pour commencer, c'est parfait comme ça. J'aurais tellement d'autres choses à vous montrer, je vais m'arrêter là, mais vous avez au moins la base pour savoir ce qu'il faut pour tricoter. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de commencer à acheter tout votre kit complet. Là. Vous pouvez commencer juste avec une paire de broches, puis une balle de laine et vous pratiquez à monter vos mailles, à tricoter, parce que c'est déjà ça le principal travail le plus difficile à faire et à apprendre. Puis plus ça va, plus vous allez faire des points plus compliqués, faire des patrons, donc apprendre à lire des patrons, etc. Donc, je vous souhaite un bon tricot si vous aimez ça. C'est la période, du moment qu'il tombe l'automne, l'hiver, c'est le temps de faire ça. C'est relaxant, c'est très zen. Ça vous permet de vider votre tête. Ça vous permet de vous réaliser, de faire des projets, de voir que vous êtes capable de faire des choses. Et il faut beaucoup de patience, je vous avertis. Donc, si vous voulez travailler votre patience, c'est un bon moyen de commencer. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée et je vous reviens avec d'autres vidéos éventuellement. Bye bye!